c'est toujours, hein, on a essayé de suivre un peu le commentaire, mais la première question peut-être qui se pose, on était en train de discuter de cela, est-ce que c'est toujours, il faut retourner à l'enfance pour déchiffrer la personne avant donc de parler des problèmes? Il faut revenir à l'enfance et surtout aux blessures de l'enfance. Ça, c'est selon Freud, d'accord? Mais si je venais à vous convaincre pourquoi est-ce qu'il faut retourner à l'enfance, c'est pour remonter aux origines. Si on remontait tout à fait aux origines, on dirait que les premiers parents de la création, Adam et Ève, ont commis une faute. Freud traduirait ça par complexe de culpabilité. Ils ont fait une faute, ils ont été punis. Plus tard, on ne va pas vraiment remonter aux origines, mais Caïn, Abel, la faute originelle, la dispute autour du pouvoir, etc. D'accord. Donc, moi, je crois beaucoup aussi en la généalogie, les gènes, l'héritage familial, l'héritage ancestral, jusqu'à arriver au petit enfant qui est conçu dans le ventre de sa maman et qui perçoit des choses. Il ne parle pas notre langue, il ne parle pas arabe, il ne parle pas français, mais il perçoit. Il perçoit la tendresse, il perçoit la violence, il perçoit la douceur. Et donc, il se prépare pendant 9 mois et il arrive chez nous. Là, dans le ventre de sa maman, il était tranquille. Il mangeait, buvait, température idéale, tout va bien. Et boum, on coupe le cordon ombilical. Là commencent les problèmes. Si je veux manger, je dois pleurer. Si je veux appeler maman, qui est ma source de sécurité, il y a des mots-clés comme ça qui vont revenir. Je veux appeler maman, qui n'est pas là, qui m'amène la sécurité, il faut que je pleure. Si je pleure trop, là il y a un ton violent qui dit « Chut, tu vas finir là », même si je ne comprends pas les mots, je sens. C'est une injonction à me taire. Donc voilà. Et puis, bon, de 0 à 7 ans, de 0 à 4 ans, de 0 à 2 ans, il y a différents stades de l'enfance pendant lesquels l'enfant ne fait que percevoir. Il n'est pas encore autonome. Il n'a pas encore sa personnalité. Il est le résultat de ses parents. Le papa et la maman. Voilà, le résultat, mais en même temps, si on trouve une famille qui a 3 enfants, par exemple, on trouve que même si c'était les mêmes conditions de grossesse, les mêmes conditions de la vie, quand il était à l'intérieur ou à l'extérieur, mais on trouve que chacun a son caractère personnel à lui. D'où ça vient? Permettez-moi de distinguer entre le caractère inné et le caractère acquis. D'accord? Si ce sont les mêmes conditions de grossesse, ça ne peut pas être les mêmes conditions externes. Il y a le pays, il y a la famille, il y a un décès, il y a un problème financier, etc. Donc l'enfant est extrêmement sensible à ça. Supposons le premier enfant, les parents étaient parfaitement prêts à accueillir cet enfant, ils le désiraient, etc. Le deuxième enfant, bon, c'est plus compliqué. Là, maintenant, bon, on va reprendre les 2 années d'allaitement, les 2 années sans sommeil, etc. Et tout le poids de la responsabilité de la maman, surtout pendant les deux premières années. Donc, ça ne peut pas être vraiment les mêmes conditions. Je disais tout à l'heure, le caractère inné, le caractère acquis. De quoi il a besoin un enfant pour faire bref? Il a besoin de sécurité, il a besoin de tendresse, il a besoin de sentir qu'il est accueilli dans une famille. Le premier, on va supposer que les conditions sont idéales et qu'il est très bien accueilli. 2 ans, 3 ans plus tard, il y a un intrus qui arrive dans la famille. C'est le deuxième. Ah, ben j'ai plus l'attention de maman, les choses sont partagées. Ah, mais lui, il est plus sympa, il est plus beau, il est plus intéressant pour les adultes. Donc moi, j'ai un problème, comme tous les aînés par rapport aux cadets.
Arrive le Benjamin, donc les 3 enfants dont vous parliez, arrive le Benjamin et qui se dit c'est qui les 2 autres et alors le deuxième commence à se poser des questions. Ben, l'un prend tout l'intérêt, l'autre a déjà grandi. D'accord. Qui parmi ces 3 est le plus sain? S'il faut suivre le plus ce sain même exemple. sera celui auquel les parents auront donné le nécessaire pour se développer. Mais si, donc, de toute façon, parce que là, c'est un sujet assez large, vaste. Absolument. On va se perdre, j'imagine. Quels sont les problèmes de comportement alors auxquels on peut trouver une solution? C'est-à-dire qu'on peut remédier en fin de compte, parce qu'il y a des problèmes de comportement qu'on trouve vraiment difficiles à corriger, à modifier, à améliorer, quoi que ce soit le terme. D'autres problèmes avec lesquels on peut vivre. Bien sûr. Est-ce que c'est seulement les problèmes avec lesquels on peut vivre qu'on peut modifier aussi parce qu'ils sont les moins compliqués, ou aussi on peut avoir des problèmes assez compliqués qu'on peut vraiment améliorer et modifier avec le temps? Bien sûr, je comprends tout à fait votre question. Je répondrai par une petite introduction brève et puis je répondrai à votre question. Si on identifie le problème, c'est déjà un pas. Si on connaît l'origine du problème, c'est déjà un pas. Il faudrait que la personne elle-même qui a le problème, enfant, adolescent, adulte, puisse comprendre, intégrer, accepter qu'il y a là un problème. Les problèmes sont de 2 genres, ou au moins la manière dont on comprend les problèmes est une compréhension psychanalytique, donc inconsciente. Inconsciente par rapport à la personne, bien sûr, qui a le problème, ou, pour faire bref, je dis sociale, générale. Le commun des mortels dit « Ah oui, un tel, il s'énerve. » D'accord. Je vais traduire ça en psychanalyse par cette personne refoule sa colère. Elle la cache. Est-ce que cette personne refoule sa colère de manière consciente? Ça veut dire que je me réveille, bon, très bien, je ressens de la colère et je vais la cacher. Pas du tout. Je vais donner des noms à ma colère, je vais donner, on va donner autour de moi, ce sont les jugements normaux qui proviennent d'êtres humains qui pensent que qu'on est similaires et qu'on va juger l'autre selon ses propres, je ne dirais pas problèmes, je dirais ses propres blessures. Très important. Ne pas dire c'est un défaut, ne pas dire c'est un problème, ne pas dire c'est un mauvais comportement, de mauvaises habitudes. Non. Il y a des blessures, il y a des manques dans l'enfance. Des souffrances. Pardon? Des souffrances. Ah oui. Ah oui. Là, c'est un des mots-clés les plus importants. À partir du moment où on a identifié le problème, donc pour revenir à votre question, on a identifié le problème, le psychanalyste, le psychologue, le psychopraticien, peu importe cette terminologie, c'est celui qui s'intéresse à l'âme humaine. Psychologie. D'accord? Donc, il va pouvoir décoder. Il va dire, cette personne a de la colère, c'est clair. Il ne va pas dire, il a mauvais caractère, ou il est ceci, ou il est cela. Il va dire, cette personne refoule de la colère. Cherchons un peu derrière ça. Comportement du papa, comportement de la maman, qu'est-ce qu'il a entendu pendant qu'il était tout jeune, quel modèle il a reçu qu'il va intégrer. Est-ce qu'il a eu des problèmes dans l'enfance? À quel point aussi il était sensible à ces... Absolument, absolument, parce que la constitution, le tempérament de chaque personne est comme ses empreintes digitales. Toute personne est unique dans sa souffrance. On ne peut pas dire, vous allez vous réveiller, me dire, bah, je ne vais pas bien. Je vais vous dire, mais sortez, prenez de l'air, vous allez être très bien. Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'êtes pas capable de sortir. Non, non, ça va te faire du bien. Donc, souvent, on donne des conseils qui ne sont pas adaptés à ce dont la personne a besoin. Donc voilà, et de là, on peut remédier au problème de la colère. On peut remédier à la souffrance qui a causé la colère. Et là, je dirais donc l'origine, c'est l'origine du problème. Voilà. Vous avez parlé de l'origine du problème, de la naissance, de la famille, mais là, le rôle de la société. Là, comment la société joue sur une génération, je parle en général, une génération. On trouve
la génération d'aujourd'hui, par exemple, les enfants qui ont 10 ans, ils ont un caractère très très différent que la génération d'il y a Absolument. une trentaine d'années, par exemple. Absolument. Comment la société joue? Je peux vous répondre les réponses plates comme ça c'est l'ère d'Internet, ils sont individualistes, il y a de la violence, la société est plus aussi, je cherche le mot politiquement correct, n'est pas source de sécurité, on n'est pas en sécurité dans la rue, le comportement des gens ont changé dans la rue, etc. Donc tout ça, ce sont des poids. Peut-être. Et la technologie, bien sûr. Oui. Tout ça, ce sont des poids sur le dos d'un enfant, sur les épaules d'un enfant de 10 ans. D'accord? Donc, à ce moment-là, on va dire la société pèse. Et c'est une raison. Pourquoi ils ont changé? Parce que tout l'inconscient collectif, donc on va revenir à l'inconscient, tout l'inconscient collectif est modifié. Aujourd'hui, je ne descends pas la vitre de ma voiture sans m'inquiéter. Est-ce que la personne va m'agresser ou pas? Donc, je génère des mécanismes de défense. Un des mécanismes de défense peut être l'agression. Je t'attaque avant que tu ne m'attaques. Donc, à ce moment-là, ce sont toute une série de problèmes qu'on va décoder d'une manière personnelle et pas sociale. Tout à l'heure, vous avez dit vraiment le mot-clé, l'être humain. L'être humain, on juge l'être humain ou on comprend l'être humain selon ses émotions. Et comme nous sommes un peuple très émotif, pour qui l'affectif constitue vraiment un pilier indispensable, donc nous allons jongler entre les 4 émotions principales, peur, colère, joie, tristesse. Au lieu de montrer ma colère, je peux montrer de la tristesse. À ce moment-là, les gens ne comprendront rien. Mais la plupart du temps, au lieu d'exprimer ma peur ou ma tristesse, je vais me mettre en colère. Je vais devenir violent dans la rue. Agression. Je vais devenir individualiste. C'est moi. Mes parents ne m'ont pas donné suffisamment d'importance, donc je vais me rattraper dans la rue. C'est moi. Le moi. C'est un moi blessé. Si on est psy, on est tranquille dans son cabinet et qu'on a les moyens de comprendre. Mais les passants, entre eux, ils ne vont pas se psychanalyser en chemin. Tu es violent contre moi, je serai violent contre toi. Et ainsi de suite. C'est très important, c'est un sujet quand même très important. Il faut aller beaucoup plus de temps quand même pour ouvrir plein de sujets concernant. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, le temps a passé très vite quand même. Vous êtes Nazli Farid. Je rappelle que vous êtes consultante psychopraticienne. Je vous remercie beaucoup. Le plaisir est pour moi. Dana. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. C'est très important. Là,